Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. La rencontre entre la foi scientifique et le mysticisme nous a explosé au visage, pour dire, quand on a vraiment commencé à se plonger au Kazakhstan. Ты должен молиться, Исаак. Он начнет на тебя злиться. Еще больше. Avec des repérages dans un premier temps à distance, où tout ça, ce sont des photos sur un ordi, ce sont des échanges, ce sont des vidéos, comme un voyage qui se prépare. Et après, aller là-bas, et même le réalisateur le dit lui-même, ça a changé complètement la vision du projet. C'est vraiment une rencontre avec ces personnages, moi qui m'a poussé aussi, qui était déjà dans le texte, mais qui m'a poussé à suivre cette voie pendant le tournage. Ils sont vraiment au-delà du cœur sur la main, c'est vraiment des gens curieux. Ils ont une approche aussi de la technologie qui n'est pas du tout la nôtre en fait, et ils n'en ont pas vraiment toujours besoin. You live, matter everything you live. One day it will fall on your head. You play God. C'est des gens qui sont reliés autrement au temps, à la vie. Parce qu'en fait, ils ont un lien profond, puissant avec la terre, les territoires, la nature. Donc là, il y avait des personnages qui étaient totalement, je dirais, qui étaient même plus irréels que ce qu'on pouvait donner dans la science-fiction. His wife didn't die. She died here, but live over there, not far. Le voyage initiatique nous a paru, en faisant les repérages, de plus en plus intéressant à développer en fait. C'est plus déchet. Dans le polar cosmique, il y a les deux dimensions du récit et qui sont portées en fait par deux personnages. Cette dualité dans le récit, c'est le concept en fait. So maybe when all said and done, we're both bonkers. La série Infinity, c'est vraiment la rencontre et la réconciliation entre le mysticisme et la science, qui porte tous nos personnages, qui porte tous les destins, qui porte les destins de Isaac et de Anna. Ce qui relie Anna et Isaac, c'est peut-être l'ego d'une part, de personnes qui enquêtent, avec le souci, le désir d'atteindre des choses inatteignables aussi, ou de comprendre des mystères impénétrables, ou d'aller au-delà des frontières. Et chacun des personnages va servir l'autre dans son évolution. Et à la fin, ils se rééloignent, mais ils ont aussi changé à la rencontre de l'un, de l'autre, parce qu'il y a eu un voyage dans les steppes, au fin fond des steppes, parce que c'est un voyage, un récit un peu initiatique pour chacun des deux. It's my fault, I shouldn't have brought you here. You saved my life. Pour moi, il y a deux personnages. D'ailleurs, ça a toujours été comme ça, parce que je commence par le gros plan d'une héroïne, et je finis par le gros plan, exactement la même chose à la fin de notre héros. Le film est comme une boucle, et ça raconte deux destins qui vont s'entraider, deux destins qui n'auraient pas dû se rencontrer, comme deux cordes de temps qu'on n'aurait pas dû se rencontrer. C'est deux personnages qui se sont aidés. Au-delà, ils ne sont même pas aimés, parce qu'il n'y a pas d'histoire d'amour entre les deux, mais c'est vraiment deux amitiés, deux gens qui se sont entraidés. Et le point central, pour moi, c'est sous la yourte, quand ils se parlent tous les deux, quand ils se disent des choses. You really think they're still alive? It's strange. I only knew Kurtz for a few days. It's as though we were bonded. Elle arrive peut-être à livrer plus de choses à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, un inconnu. Lui-même, il commence à se défaire de ce côté flic. So it's true, you don't believe in anything. Anna, je dirais pas qu'elle trouve des réponses, elle est apaisée. C'est que nous c'était plus quelqu'un qui était meurtri, c'est quelqu'un qui était en douleur, c'est quelqu'un qui avait besoin de vivre. Donc c'était l'idée à la fin, c'est que c'est quelqu'un qui trouvait la paix. C'est toi la réponse que j'attendais. Mais le fait qu'il y avait plusieurs dimensions et plusieurs personnages et plusieurs Anna nous permettait plutôt de donner une seule réponse et donner un seul moyen de trouver la paix. Il y en avait plusieurs parce que nous-mêmes on est fait de plein de personnalités. Donc il y avait une des personnalités de Anna qui était poussée vers l'espace, au-delà de retrouver Kurtz, mais qui était poussée vers l'espace, qui était vers l'infini et qui avait envie de partir. C'est pas du tout un suicide, c'est vraiment partir vers l'infini. Et c'est là où elle a trouvé la paix. Et une autre, à l'inverse, une fois qu'elle avait fait ce trajectoire, qu'elle avait peut-être été au bout de son rêve, c'était de revenir sur Terre, à arriver sur le sol, à revenir concret, à devenir terrienne, à devenir ici, à ne plus être portée par l'inconnu. Qu'est-ce qu'il est vraiment passé là-haut? Après avoir été la fille de sa mère, après s'être crue dépendante d'un homme
qu'elle connaît peu. C'est l'histoire d'une femme qui revient sur Terre transformée par son expérience et oui, autonome et forte. I went to outer space, gazing at infinity, and it is myself that I found. À l'inverse, on commence par un flic qui est totalement ancré dans la réalité, terre à terre. Il n'est pas porté vers les étoiles, il est porté vers le sol. Тебе лично космос что-то дал? Ты мне нет. Et il va être ramené en découvrant la réalité, en découvrant ce qui s'est apparemment passé, à être porté vers le ciel, à reprendre corps au mysticisme, à l'histoire de son pays, alors qu'il était totalement désabusé. Lui, il va reprendre corps là-dedans. Я готов лечиться. Accepter d'autres possibles, voilà, de s'ouvrir peut-être à une sorte de foi. Исаак, что ты его слушаешь? Он же по ушам ездит. À partir du moment où ces schémas, sa vision du réel est bousculée par des paradoxes insurmontables, il accepte que le cadre dans lequel il pense et il bouge n'est peut-être pas le bon. Il accepte l'idée de Dieu, quoi. Un des auteurs qui nous a beaucoup inspiré au départ, qui a une œuvre assez fascinante, c'est Pierre Bayard, qui est un universitaire, professeur de littérature contemporaine et qui en parallèle est psychanalyste. Il a conclu un peu sa réflexion par « Il existe d'autres mondes ». Et ce livre raconte comment lui-même dit qu'il croit au multivers parce que d'une certaine façon, il expérimente au cours de ses cures psychanalytiques qu'à travers la parole et la voix de certains patients, il entend des paroles, des voix de personnes qui vivraient pas très loin, qui sont pas vraiment eux, et qui expliqueraient un petit peu pourquoi ces gens sont en souffrance, ils sont un peu entre deux mondes. Pour reprendre la phrase de Victor Hugo qui a inspiré celle de l'homme brûlé, quand Jean Valjean se fait sauver par un évêque, je crois, il dit mais c'est quoi la religion, c'est quoi la foi, c'est quoi tout ça? Il dit on sait qu'il existe un infini en dehors de nous, voilà, mais il existe aussi un infini en dedans de nous. Et mettre en relation ces deux infinis, cela s'appelle prier. Truth is, for me, this isn't just a religion. Zoroastrian priests were builders, engineers, doctors, scientists. Science is a religion. On a tendance à affronter, à orchestrer le conflit science-religion, science-mysticisme. Et je trouve qu'en fait, on explique que les deux sont monstrueusement liés et que tous ces gens qui, encore une fois, envoient des gens dans l'espace, qui font vraiment la chose la plus folle à faire, sont guidés par une foi scientifique qui a finalement le même fonctionnement que la foi dans le mysticisme. Going to space is a miracle. Moi, je ressors de la série en me disant c'est une très belle histoire d'amour entre Anna et Anthony Kurtz, à travers l'espace, le temps et les dimensions. Quand on est producteur, on voit beaucoup la série en train de se construire. Au bout d'un moment, on la connaît par cœur. À certains moments, on a même des formes d'attraction-répulsion parce qu'il y a des choses qui nous énervent. Mais maintenant, il n'y a plus que du bonheur à la voir et à la revoir, cette série. Mais cette fin, elle a toujours eu le même effet sur moi. Привет, пап. Si le paradis existe, c'est sans doute là où le fils défunt d'Isaac existe. Rien que d'en parler, je suis un peu ému. Ouais, moi aussi. Donc l'interprétation, elle est avec le reste du récit, c'est-à-dire que et si. C'est ça qui est super avec ce genre d'histoire, c'est et si. At each intersection in our lives, there exists a new version of our existence. Pour moi, ça raconte qu'il y a plusieurs versions de nous-mêmes et qu'on contient en nous-mêmes toutes ces versions et qu'un événement dans nos vies peut faire qu'on soit l'une ou l'autre de ces versions. Et ce que ça me raconte à moi profondément, c'est que il y a des fois des versions de nous-mêmes qu'on doit abandonner pour progresser dans la vie. C'est à la fois thérapeutique, c'est qu'on est à la fois là et là. Moi, c'est ce qui me fascine aussi dans la science et dans l'espace-temps. C'est à la fin, c'était juste de montrer de façon assez poétique, ils sont là. En fait, ils sont dedans. Pour moi, ils sont morts, mais une partie d'eux est ailleurs dans une autre théorie et ils sont peut-être amoureux parce qu'il y a une autre corde qui raconte une autre histoire, en fait. Et c'est cette idée assez positive qu'il y a plusieurs
façon de finir, il y a plusieurs façons de... Il y en a une, on en a montré une, on en a montré deux, on en a montré trois. Nous, on était assez amusés le fait que bah, voilà, ça peut être ça ou ça. En fait. Et après, c'est aux spectateurs, aux gens, selon leur sensibilité, de se diriger vers là ou vers là. Et ça reste ouvert et je trouve ça très bien comme ça. Opening the airlock.